Bon, nous avons sur notre plateau l'homme de Dieu qu'on appelle, en tout cas moi je l'ai connu sous le nom de Yaya, je sais pas. Ouais, à l'époque là. À l'époque, hein? Ok. Pas d'accord, à l'école, tout ça. Ah, ok. Voilà, donc il est là avec nous, il va nous parler d'un sujet très capital. Le sujet en question, c'est le sabbat. Est-ce un jour institué par Dieu pour l'adorer, ou c'est le dimanche, ou c'est n'importe quel jour? Alors, il va nous éclairer à ce sujet. Et après, nous allons vous demander de pouvoir au moins envoyer vos commentaires, n'est-ce pas? Et nous allons vous lire et il va essayer de répondre à vos préoccupations. Alors voilà, sans plus tarder, je lui demande de se présenter lui-même, de nous dire il est qui, il fait quoi, et voilà un peu. Donc on peut lui accorder 2 ou 3 minutes de se présenter. Oui, en tout cas, merci beaucoup mon frère. Moi, déjà m'appelle suivant, mon lobby est en colo, mais moi mon nom c'est Thierry Nkoyi. Comme je suis créé par Dieu et j'ai comme devoir de parler de Dieu et de parler de tout ce qui concerne Dieu par rapport à la vie, parce que je vois il y a des confusions qui règnent dans les églises. C'est pourquoi on est là avec l'œuvre de Dieu. Il m'a aidé c'est un peu de crécir tout ce qui se passe ou la confusion qui règne chez beaucoup de gens dans les églises et partout. C'est ça vraiment mon devoir. Ok, merci beaucoup. Il a bien dit que lui est là comme un Molobeli Yankolo et il va nous parler d'un message particulier juste pour redresser un peu parce qu'il y a eu trop de déviations. Selon lui, bien sûr, là ce sont ses propos. Il nous dit qu'il y a eu trop de déviations, alors lui il est là comme envoyé, n'est-ce pas, du Seigneur. Il est venu pour recadrer certaines choses, remettre les choses à leur place ou à leur contexte. Sans plus tarder, nous commençons déjà le développement de notre sujet. Notre sujet qui portera sur les sabbats. Je tiens aussi à préciser que notre émission est bilingue. C'est-à-dire, on peut, hein papa, donc on peut parler en français, tout comme on peut aussi parler en lingala, et juste pour que nous puissions être bien captés par les autres qui nous suivent. Donc, nous serons alors bilingues et Molobeli Yankolo. Selon vous, donnez-nous un peu l'historique du sabbat. Oui, l'historique du sabbat vient de Moïse. Parce que beaucoup de gens qui croient à Dieu, ils sont inspirés ou issus suivant le parole de Moïse. Parce que d'après la Bible, on dit que c'est Moïse qui a écrit le livre de Genèse, le livre d'Exode, le livre de Deutéronome, Nombre, Lévitique. Et l'origine du mot Saba, ou du mot Saba, vient de Moïse. Parce que c'est Moïse qui nous a parlé de la création. Et si nous prenons par exemple le livre de Genèse 1 et 2, là on voit la création. Et si par exemple, nous prenons maintenant Genèse chapitre 2, verset 3, Moïse, dans son livre de Genèse, nous parle de repos ou la 7e jour de Dieu. Donc Dieu a commencé à créer le monde pendant 6 jours et le 7e jour, c'était le repos pour Dieu. Et c'est pourquoi, si maintenant, nous prenons maintenant Exode, là, on remarque que non, c'est le jour-là que maintenant les chrétiens ont commencé à rédiger d'abord les écritures de Torah comme obligation.
eux de se reposer parce que c'est le jour où Dieu avait fini son travail, donc de la création. Et le jour que Dieu s'est reposé. Ok, merci beaucoup. En tout cas, nous vous avons suivi attentivement. Vous avez dit que les jours du sabbat, selon la Bible, bien sûr, selon Genèse 2:3, vous avez dit Dieu a sanctifié ce jour. Et c'est Moïse qui l'a institué. Alors, nous, en tant que chrétiens, on veut savoir, il y a une question qui est venue du frère David à partir de Bumbu, qui nous a envoyé, n'est-ce pas, une question ici, qui veut savoir le commandement de Moïse. C'était de Moïse ou bien c'était le commandement de Dieu? Ok. Moi, je vois, il faut essayer un peu de... Parce qu'il y a des confusions. Hein. Il y a des confusions chez les gens. Pourquoi je dis confusion? Parce que, je crois, nous tous, sur la terre, ou les humains, tout le monde parle et ils disent que non, nous sommes dans l'image de Dieu. Et nous tous, nous sommes créés, ou nous étions créés par Dieu. C'est Dieu qui nous a créés. Parce que le monde a des continents. Il y a des gens partout. Et tout le monde est conscient. Et prononce et déclare qu'il est créé par Dieu. Et aujourd'hui, on remarque quoi? Par exemple, je peux dire, au sujet que nous allons dire ici de Moïse, les 10 commandements. Et les 10 commandements, on trouve ça dans la Bible et dans le Coran. Et la Bible parle des 10 commandements. Et d'après la Bible dit que non, les 10 commandements, ce sont les commandements que Dieu a donnés à Moïse pour instruire les Israéliens. Ah, donc, c'est-à-dire le commandement n'était pas pour les chrétiens. Bon, les 10 commandements, c'était juste pour les Israélites, ou bien Israéliens que vous avez fait allusion. Donc, lorsqu'on parle du mot chrétien, les chrétiens d'abord, c'est qui? D'abord, un chrétien d'abord, c'est qui? Un chrétien d'abord, c'est quelqu'un qui suit Christ. Parce qu'il y a une différence entre Moïse et Jésus. On dit Jésus-Christ. Et l'inspiration du mot Christ, c'est par rapport à Jésus. Parce que chrétien, d'abord, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Mais quand on parle de Moïse, l'origine de Moïse, on voit les enfants d'Israël. Parce que même la Bible, que nous avons aujourd'hui... Molobeli encore, excusez un peu. Moi, je sais qu'on nous a appris que Jésus n'est pas venu pour abolir la loi. Il n'est pas venu pour abolir la loi. Parce que la question, c'est Moïse avec le commandement. C'était le commandement de Moïse ou de Dieu. Maintenant, un chrétien doit-il suivre ces commandements-là que Dieu avait donnés, n'est-ce pas, à travers Moïse, ou on doit bannir tout ça pour suivre seulement ce que Jésus avait dit, avait prononcé de sa propre bouche? Bon, moi, je n'ai pas dit que non. Il y a une différence entre Moïse et tout ça. Parce que je vais vous donner l'exemple, un exemple typique là. Nous parlons par exemple de la famille. La famille. Donc, pour moi, je suis de la famille, par exemple, Betouka. On suppose que nous avons nos ancêtres. Et je ne crois pas. Comme moi, je peux dire non, je suis Mongala, et j'ai des ancêtres. Donc, mon papa avait un papa, tout ça. Il y a des descendance. Ok. Donc, Jésus, il est maintenant dans le lignée de Moïse. Parce que, d'après la Bible nous dit que non, Jésus est le descendant. Parce que même, il y a des confusions. Les Jésus était là pour accomplir quoi? Accomplir le loi de Moïse. Et moi, je parle le mot chrétien. Parce que Moïse lui-même ne connaît pas le christianisme. Moïse n'a pas laissé le christianisme. Il n'a pas vu Jésus comme ça. Là, on parle de chrétien ou le christianisme, c'est à partir de Jésus.
Mais ce n'est pas parti de Moïse. Mais parce que à partir de Jésus, ce n'est pas Moïse. Parce que même lui, Jésus, avant, Jésus et ses apôtres, avant d'abord de créer, je peux dire, le christianisme, Moïse n'était pas là. Ils étaient d'abord où? Quand ils étaient des petits, les enfants d'âge de mineurs. Est-ce qu'il y avait le christianisme? Non. Donc, c'est-à-dire, en un mot, le commandement de Moïse n'engage que les peuples-là israélites. Bon, si je dis... Parce que en christianisme, on ne peut pas suivre exactement ou totalement, n'est-ce pas, les commandements de Moïse. Il y a peut-être certains points qu'on peut aussi considérer. Là, c'est vrai. Qu'on peut observer. Là, c'est vrai. Pourquoi j'ai dit ça? Entre autres, je sais que vous avez au moins la parole. Maintenant, si nous prenons le sabbat est-il repris dans les commandements de Moïse ou non? Dans les commandements, il y a sabbat. C'est Moïse qui a instruit maintenant, ou instruit maintenant le sabbat. C'est Moïse. C'est Moïse, parce que c'est Moïse qui nous a parlé du sabbat. C'est pas Dieu. Dieu, parce que quoi, il ne faut pas prendre Dieu comme un instrument de course. Ok, comme un instrument de course. Ok, voilà, il nous dit il ne faut pas prendre Dieu comme un instrument de course. Voilà. Parce que nous parlons de la révélation. Parce que si on dit par exemple c'est Moïse, par rapport à la révélation, tout le monde dit quoi? Que Moïse a été révélé. Chez Dieu, c'est Dieu qui a commencé à inspirer chez Moïse, d'après la Bible. Mais c'est quoi? Nous voulons comprendre. Je reviens encore. Parce qu'il y a un problème. On dit la Bible est composée, constituée par deux grandes parties. Lorsqu'on parle de l'Ancien Testament, on voit l'histoire des Israéliens ou des Juifs. Et Jésus aussi était un Juif. Avec ses apôtres comme Matthieu, Marc sont des Juifs. De naissance. Tandis que, je pense à évoluer. Oui, allez-y. Ouais. Tandis que, on parle, les Juifs, ce sont des Israéliens, jusqu'aujourd'hui. Bon, il y a un pays qu'on appelle Israël. Je voulais un peu dire ceci. Je pense que vous savez que ce que vous êtes en train de dire, tout le monde vous suit. Oui, j'ai aussi des arguments. Tout le monde il y a des références. Parce que ce que vous êtes en train de dire, en tout cas, dire que la première partie de la Bible, qu'on appelle le Nouveau, plutôt l'Ancien Testament, c'est pour les Israéliens. Non, je n'ai pas dit c'est pour les Israéliens. Alors, vous avez dit ceci. L'Ancien Testament parle de l'histoire des Juifs. Okay. Pourquoi? J'ai dit ça parce que Moïse, c'est un Juif. On peut par exemple les Ézéchiel comme les prophètes, de Jérémie, David, Moïse, sont des personnages qui sont cités dans l'Ancien Testament, d'après la Bible. Tandis que dans le Nouveau Testament, nous voyons encore quoi? Qui d'abord? Il y a aussi des personnages qui sont cités aussi. Et il ne faut pas qu'on fasse de confusion. Il faut faire de confusion. Parce que, écoutez, moi je vois, est-ce que vrai ou faux, Moïse, David, c'est un Israël. Même la Bible confirme, non? Oui, c'est ça. La Bible confirme. Oui, moi, je dis l'Ancien Testament parle le suivant de l'histoire. L'histoire des Israéliens. Pourquoi? Parce que regardez, même les apôtres ont confirmé ça. Si vous lisez, si le Nouveau Testament, les apôtres, Paul surtout nous parle d'Israël. Pas d'Israël spirituel et Israël charnel. Tu vois, la Bible là, on parle d'Israël spirituel et d'Israël charnel. Si vous avez encore au moins cette référence-là, vous pouvez donner pour que ceux-là qui nous suivent puissent aussi vérifier à leur tour. Oui, je crois parce que comme ici, les chrétiens de Béret, les Éphésiens. S'il y a au moins des passages, il faut toujours brandir ça. Il y a des passages, Pourquoi j'ai dit nous avons l'Israël spirituel, Israël charnel. Jésus lui-même, et c'est pas là, il ne faut pas ignorer, Jésus lui-même, quand il était ici sur la terre, il avait des disciples, non? Des disciples. Et les disciples, c'était où? En Jérusalem. Ils ont commencé à prêcher, c'était dans l'Israël. Et Jésus lui-même avait posé la question. Tu es là?
la mission de Jésus était de prêcher avec les apôtres. Et quand Jésus prêchait avec les apôtres, il a commencé sa mission de prédication où tout le monde est au courant, personne ne peut nier, c'est en Israël. Et après Jésus, il y avait 2 disciples. Ou les apôtres, et qu'on voit actes des apôtres. Actes des apôtres, c'est quoi? Ce sont des actes des apôtres. Parce que là, on voit maintenant l'histoire des apôtres. Et les apôtres avaient décidé. Si vous prenez par exemple Matthieu, chapitre 24, verset 14, Matthieu a dit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume de Jésus, c'était commencé où? En Israël, Jérusalem. Et sera prêché dans toutes les nations. Et la nation, quand on voit nation, on voit quoi? D'autres pays ou d'autres villes qui étaient en dehors de l'Israël. Ok, maintenant, c'est ce que nous voulons savoir. Parce que ceux-là qui nous suivent doivent savoir que nous sommes toujours dans les sujets. Parce qu'on veut maintenant établir un lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, juste en parlant de ces commandements-là. Parce que c'est Moïse qui est venu avec, disant que c'était inspiré de Dieu. Maintenant, un chrétien, doit-il suivre ça ou non? Parce que si un chrétien doit suivre aussi les commandements dans son intégralité, les commandements que Moïse avait donnés aux Juifs, alors ils doivent aussi suivre, n'est-ce pas, le sabbat. Ils doivent aussi observer le sabbat. Donc si au moins nous comprenons bien. Alors si les chrétiens ne doivent pas suivre dans la totalité, n'est-ce pas, les commandements que Moïse avait amenés aux Hébreux, là, disons moi de l'époque, là, alors cela signifie que les chrétiens d'aujourd'hui, n'est-ce pas, ne doivent pas observer le sabbat. C'est ça. Observer, ça signifie que ils doivent obéir à cette loi-là à 100%. Dire que c'est le samedi, n'est-ce pas, qui est un jour, n'est-ce pas, d'adoration, qu'il faut adorer Dieu le samedi. Il ne faut jamais passer outre, parce que c'est le jour institué par Dieu. Donc, je pense que nous vous avons suivi, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout, nous savons bien. Alors, Molobeli Yankolo est là, lui, il a parlé. Si vous avez des questions, en tout cas, il ne faut pas hésiter à envoyer ça en commentaire. Il est là, il va vous répondre. Voilà, je pense que le sujet a été clair. Est-ce que vous pouvez maintenant nous donner avec des textes en appui pour dire que les chrétiens du Nouveau Testament n'avaient pas obéi à ce jour-là qu'on appelle sabbat. Maintenant, s'ils n'avaient pas obéi à ce jour-là, alors ils ont observé quel jour comme jour d'adoration? Restons vraiment, soyons précis, concis, restons dans notre sujet. Là, moi, vous me donnez le temps de expliquer un peu. Ok. Parce que je commence par le sabbat. Parce que si nous parlons de jour, parce que le sabbat a été inspiré par rapport au repos de notre Dieu créateur. Parce que les Israéliens à l'époque de Moïse, ou le Genèse, Exode, tout ça, respectaient le sabbat comme le jour ou le jour de repos de Dieu, 7e jour, le sabbat. Et c'est prouvable. Pourquoi? Parce que parce que nous avons 2 calendriers. On a calendrier juif et calendrier romain. Regardez maintenant. Les calendriers juifs, pour eux, c'est quel jour? De la semaine. J'ai dit nous avons 2 calendriers. Calendrier juif et calendrier romain. Je dois essayer un peu de détailler maintenant la constitution de ces calendriers. Calendrier juif, c'est un calendrier de 12 mois. Et si nous prenons
29 et 30 jours. Et là-bas, il y a un 13e mois dans le calendrier juif qui a été ajouté 7 fois tous les 19 ans. Et ajusté dans des jours, on peut prendre 354 ou 384 jours. Et deuxième calendrier, nous avons calendrier romain. Et dans le calendrier romain, nous avons quoi? Nous avons aussi 12 mois fixés avec 28 ou 21 jours et un jour ajouté tous les 4 ans. C'est pourquoi on nous dit c'est année bissextile. Et là-bas, le jour varie de 365 au 366. Mais regardez. Prenons maintenant le calendrier juif. Parce que c'est les juifs qui ont commencé maintenant à respecter le sabbat. Et chez les juifs, les jours commencent. Quel jour maintenant? Les jours commencent le dimanche. Et se termine au 7e jour, le samedi. La raison pour laquelle, vous voyez, le sabbat commençait le soir du vendredi jusqu'au soir du dimanche. C'est le sabbat. Et tous les Israéliens à l'époque, les Juifs respectaient ces commandements-là. Même Jésus respectait ça. Quand il était encore petit, avec ses parents, il partait à la synagogue pour prier, il respectait le sabbat, comme le jour du Seigneur. Mais, dans les calendriers, maintenant, regardez, même calendrier toujours, et je peux appuyer aussi, hein, c'est pas seulement à l'époque, même aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, parce que le christianisme est presque partout. Même les chrétiens d'aujourd'hui respectent aussi. Par exemple, nous avons des pays, jusqu'à aujourd'hui, les pays comme, je peux dire Israël, les pays comme les États-Unis, le jour de repos pour eux, c'est le sabbat. Donc, samedi. Et les pays comme Canada, francophone, on a Philippines et d'autres pays d'Arabes jusqu'à aujourd'hui. Les jours de repos pour eux, c'est le sabbat. Donc, ils commencent vendredi soir jusqu'au samedi soir, d'après le calendrier juif. Mais regardez, aujourd'hui, on remarque quoi? Là, le sabbat est résolu le jour du Seigneur, le jour du Seigneur, qui est remplacé par le sabbat. Il y a d'autres pays aussi qui disent que c'est le dimanche. Vous savez pourquoi le dimanche? Regardez, nous avons des références. On vous montrera pourquoi maintenant les chrétiens, d'autres des chrétiens d'aujourd'hui, comme les pays, je peux dire quoi? Comme les chrétiens de France, de Belgique, Suisse, même nous ici, on est remonté du Congo, Allemagne, Espagne, les journées ou jour du Seigneur, jour de repos, c'est les dimanches. Vous savez pourquoi? Prenez avec moi l'exemple ou démonstration que je vous donne. On va expliquer ça maintenant. Jésus est mort le dimanche. Est ressuscité le dimanche. Pourquoi? Parce que si vous prenez la Bible, tu vas comprendre que le début, la préparation de sabbat. Parce que Jésus, à l'époque là, de condamnation, quand il était crucifié, comme nous disons, c'est pas chez les Israéliens, à l'époque de gouverneur Pilate, un Romain, parce qu'à l'époque là, l'Israël était colonisé, à l'époque de Jésus, l'Israël était colonisé par des Romains, comme nous, à l'époque, nos ancêtres étaient colonisés par les Belges. Et comme Pilate, c'est un Romain, mais qui travaillait, qui était comme gouverneur ou en Israël. Et il suivait parce que Jésus a été tué ou crucifié par rapport aux lois juives. Et si vous prenez la Bible, bien détaillée avec des références, vous voyez, non? Pendant la préparation du sabbat, que Jésus a été crucifié et enterré. Quel jour? Par le sabbat. Alors, il faut enterrer le corps pour que le sabbat commence. La Bible. Sabbat commence. C'est du vendredi, samedi et le dimanche. C'était la résurrection de Jésus. La raison pour laquelle les chrétiens d'aujourd'hui ou d'autres pays, ils ont préféré
de fixer le dimanche comme le jour du Seigneur. C'est démontrant. Je ne sais pas si, parce que je vous donne la parole, s'il y a d'autres questions posées pour éclaircir un peu. Ah oui, en tout cas, merci beaucoup pour cette magnifique démonstration. Je pense que vous avez suivi la manière dont il a pu démontrer. C'est là que vraiment le sabbat a été institué pour le peuple juif et le peuple juif l'observait à la lettre. À la lettre. C'est ce que vous avez dit. Oui, à la lettre. Et aussi, Jésus-Christ, lui aussi avait respecté les sabbats. Oui. Mais si on l'avait condamné, c'était par rapport aux lois juives, mais sauf le sabbat. C'est ce qu'on peut comprendre. C'est-à-dire il avait aussi observé les sabbats, les sabbats, mais quoi, c'est par rapport à d'autres lois. Bon, ok, là c'est une belle question. Là, okay. Ici, là-bas, on va avoir des précisions aussi. Jésus respecte le jour du sabbat. Okay. Comme preuve, il partait avec ses parents. Les descendants pour prier, c'est quel jour? C'est le sabbat, jour de repos. Jésus aussi participe. Mais Jésus a donné l'éclaircissement aussi, c'est le jour du sabbat là. Oui, c'est ça. Okay. Regardez maintenant. Excusez, papa, excusez. Donc, vous avez la parole. C'est pourquoi donc, nous voulons un peu aller clairement, étape par étape. Jésus, par rapport au sabbat, Jésus a respecté les sabbats. Mais par rapport à d'autres lois... Bon, je n'ai pas dit, Jésus a respecté les sabbats, mais ce n'est pas totalement. Pas totalement. Pas totalement. Ok, mais vous avez dit que si on l'avait condamné, c'était parce que... Par rapport aux lois juives. Aux lois juives. Par rapport aux lois juives. Ok. C'était un juif. Ok, merci. Bon, maintenant, est-ce que Jésus a-t-il donné un enseignement aussi sur sabbat? Oui. Est-ce qu'il a parlé du sabbat? Oui, Jésus a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit du sabbat? Oui, si vous prenez par exemple livre de Marc, chapitre 2, verset 27. Marc 2, 27. Marc 2, 27. Là, tu vas voir que non. Jésus, bon, je pense que même pour une fois, on peut lire. On peut lire pour... J'ai déjà parlé de sabbat aussi. Lisez. Nous sommes là, nous sommes dans Marc, chapitre Marc 2, verset 27. Chapitre 2, verset 27. 27. Ok, on nous dit ceci. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ok. Voilà. Là, prenons maintenant, Jésus a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Okay. Pourquoi Jésus avait dit ça? Jésus voulait seulement éclaircir ou corriger une mauvaise compréhension légaliste des gens pour la conception des sabbats. La raison pour laquelle, vous voyez que non, dans les jours des sabbats, Jésus avait fait le miracle, non? Ils étaient condamnés. C'est un jour de repos que les gens ne travaillent pas. Mais Jésus avait travaillé. Donc, c'est-à-dire pour Jésus opérer des miracles, cela entre dans le cadre de travail. Dans le travail, c'est un travail, non? C'est un travail. Mais il a été même condamné. Ça dit quoi? Accusé par les pharisiens. Pourquoi toi, le jour de sabbat, dans notre loi juive, les gens ne travaillent pas. Mais vous avez guéri tout ça. Il avait répondu. Il y avait une station où il cessait. Avec vous maintenant, les hypocrites, ils appellent les hypocrites. Jésus était clair là. Ah oui. Et même Nabino, Bangombe Nabino, est-ce que vous la dimanche bali à gâter? C'était par rapport au quoi? La divergence ou de confusion, c'est les sabbats. Parce que les sabbats, pour les juifs, c'était les repos, on ne travaille pas. C'est pourquoi on levait un peu les compréhensions. Hein? Il avait dit le sabbat a été créé pour les hommes, c'est pas l'homme pour le sabbat. Ça, il ne faut pas le sabbat, c'est pas l'opposition, il ne faut pas imposer l'homme. C'est l'homme qui avait instauré les sabbats. Donc, c'est-à-dire, là, c'est l'enseignement de Jésus. L'enseignement de Jésus. Autour du sabbat. Autour du sabbat. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire à ceux-là qui observent les sabbats jusqu'aujourd'hui, qui disent que on doit observer? Quel est le message particulier à ces gens-là? Bon, moi, je vois... Parce qu'il y a aussi des
des religions aujourd'hui. Hein. Ouais, il y a aussi pourquoi on fait là-bas? Il y a d'autres de vendredi, d'autres de mercredi. Tout ça, ils disent que les sabbats, vraiment les sabbats. D'ailleurs, je vous annonce déjà que nous allons aussi recevoir notre homme de Dieu qui viendra aussi parler du sabbat. Lui, pour lui, rien que le sabbat. Il n'y a que le sabbat, il n'y a pas un autre jour. Voilà. Ouais. Merci. Maintenant, revenons encore. Un petit message à ceux-là, n'est-ce pas, qui observent le sabbat à la lettre, qui disent qu'il faut observer le sabbat totalement et puis à la lettre. Qu'est-ce que vous pouvez dire en 2-3 mots à ces gens-là? Bon, pour moi, et bon, pas pour moi, nous parlons de la Bible. Parce que si on parle de la Bible, le sabbat, c'est dans la Bible. Hein. On parle de la Bible. Je peux dire non, si nous consultons vraiment la Bible, le sabbat, ce n'est pas un jour où lui-même est lié. Le Créateur nous n'avons pas imposé. Vous n'avez pas imposé que le jour tel, c'est le jour du sabbat. Non, ce n'est pas pour dire. C'est l'arrangement des chefs religieux ou l'arrangement des religions. C'est pas. Pourquoi? Parce que le sabbat est fixé dans le jour. Dans le jour. Et si on peut développer, on voit que non, la façon dont Dieu voit le jour, c'est tout à fait différent ou inversement proportionnel par rapport à nous, les humains. Parce que Dieu, le jour de Dieu, c'est différent par rapport à nous. Là, et c'est son interprétation. Pas mon interprétation, c'est l'interprétation de la Bible. Des Écritures. Je vais appuyer ça. Si la Bible, je peux te Ok. Donc moi, je vais juste faire passer le message ici. Et la vidéo sera partagée par des gens qui vont vous suivre. Et attendez-vous à des questions pertinentes. Et la référence de la Bible, la référence de la Bible qui est notre référence. Ok, voilà. Alors, si on peut alors évoluer. C'est ça le message à ces gens-là qui cherchent à observer, n'est-ce pas, le sabbat dans sa totalité. L'homme de Dieu, c'est lui qui a le message de Dieu, le Créateur. Il a dit que cette loi-là, c'était en quelque sorte un arrangement. Un arrangement. Donc, il ne faut pas suivre ça. Alors, c'est pas mauvais. C'est-à-dire qu'on peut choisir. Si vous dites, par exemple, nous, c'est le vendredi, c'est le journée de repos pour remercier l'Éternel. Et les autres, c'est mercredi. Les autres, dimanche. Ça me dit, c'est pas mauvais. Alors, qu'est-ce que vous allez dire de dimanche? De dimanche. Quoi, j'ai pas le dimanche, non? Le dimanche, pourquoi j'ai dit, pourquoi le dimanche, c'est, bon là, on peut crescer maintenant. Le dimanche, pourquoi les chrétiens du 1er siècle avaient choisi comme dimanche le jour de repos? Pourquoi? Si on remarque bien, on comprend. Parce que quoi, Jésus était ressuscité le dimanche. C'est comme un souvenir, hein. Parce que vous voyez la création, le sabbat, c'est souvenir de quoi? De Dieu, jour de repos. Donc, Moïse a parlé de sabbat au souvenir de quoi? De jour de repos de Dieu. Et même les apôtres là, qui étaient avec Jésus, ils respectaient les sabbats, jour de repos. Maintenant, ce n'est pas encore sabbat. Ça dit quoi? Soit le soir du vendredi jusqu'au soir du dimanche, ça devient maintenant le dimanche. Pourquoi? Référence. Jésus a été ressuscité le dimanche. Raison pour laquelle c'est les premiers apôtres qui avaient décidé de prendre le dimanche comme journée de repos. Le premier apôtre, le premier apôtre, on peut dire c'est quoi? Les apôtres qui étaient avec Jésus. Parce que d'après eux, comme ok, c'est-à-dire les premiers, c'est-à-dire les apôtres qui étaient avec Jésus. Jésus avait les évangiles. Et maintenant, au lieu de samedi, ils ont commencé maintenant à se reposer le dimanche. La raison pour laquelle vous voyez... Excusez, parce que là, en tout cas, on ne peut pas le laisser passer comme ça. Vous avez des références bibliques ou bien c'est là, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais c'est l'histoire seulement. C'est-à-dire, après avoir fait des recherches, et vous avez... Ou bien c'est dans la Bible. La Bible dit que les apôtres, n'est-ce pas, non, se réunissaient les dimanches.
c'est biblique ou bien c'est juste historique? Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la référence, le jour là, ou le jour là, a été aussi influencé. Influencé par qui? Par les chrétiens catholiques et administratifs. Le jour de dimanche. En référence de quoi? En référence des écritures du Nouveau Testament. Au Nouveau Testament, on voit les apôtres et les disciples. Parce que dans l'histoire ici, des églises, c'est des missionnaires, les apôtres, les disciples missionnaires, qui ont fait tout d'amener le christianisme chez les païens et appeler Israël spirituel aujourd'hui. C'est mon texte, je crois, se parle. Parce que quand on voit par exemple les chrétiens de Galates, les chrétiens de Corinthe, de l'Éphèse, ce sont des pays ou des villes qui étaient en dehors de l'Israël. Et les missionnaires, donc, commencent à aller maintenant prêcher là-bas. Et au fur et à mesure que les apôtres maintenant prêchent, même Paul, il est arrivé, même en Europe, non? En Europe, il est mort où? En Rome, ici, en Italie. Et là où le commencement de l'église catholique. Et quand tu vois, il y avait, là vous voyez les conférences, hein, Mourinho, là, avec l'empereur Constantin, à l'époque. Et il y avait, dans ces conférences-là, qu'on avait imposé, c'est-à-dire quoi, publié en public, non, la journée du dimanche, c'est la journée du Seigneur. Et les gens se reposent. Donc, c'est-à-dire, dans le christianisme, les dimanches, n'est-ce pas, les premiers chrétiens, là, oui, n'est-ce pas, adoraient déjà Dieu les dimanches. Et après, c'est là maintenant, quand Constantin a voulu mettre un peu de réformes. Il est devenu maintenant chrétien. Parce qu'il était d'abord, il est devenu maintenant chrétien. Et à partir de là, il a imposé et puis ils ont publié ça, que cela soit... Ah, ok. En tout cas, merci beaucoup. Je pense que nous tendons déjà vers la fin. Le message est passé. On a compris. Maintenant, la dernière question, en fait, c'est une question récapitulative, hein, à ce qui concerne le jour où un chrétien doit aller adorer Dieu. Nous avons dit, pas seulement les samedis, pas seulement les dimanches, mais n'importe quel jour. Ouais, c'est parce que c'est ça, c'est l'organisation. Et d'après maintenant, l'organisation des églises. Nous, maintenant, notre église, la journée de repos pour remercier Dieu, c'est tel jour. C'est pas mauvais. C'est pas obligatoire, il faut prier le dimanche. Ne pas travailler le dimanche, pas travailler le samedi. Non, ça. Maintenant, qu'est-ce que vous allez dire de ceux-là qui suivent vraiment à la lettre ce que disent leurs pasteurs? Exemple, j'ai déjà vu une église qui prie le lundi seulement. Ils prient le lundi. Et pourtant, il y a des travailleurs, des gens qui doivent sortir, ils seront absents au boulot. Maintenant, est-ce que c'est là? C'est l'arrangement. C'est pas Dieu qui nous a imposé. C'est l'arrangement. C'est pas Dieu qui nous a, c'est les chefs qui ont arrangé ça. C'est pas l'imposition. Dieu ne connaît même pas ça. Que le vendredi, c'est le jour de, c'est moi j'ai choisi. Non, non. Pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi? Parce que j'ai dit il y a une différence. La façon dont nous voyons le jour, c'est-à-dire lundi, premier jour, jusqu'à 7, c'est tout à fait différent avec Dieu. Tout à fait différent. Pourquoi j'ai dit ça? C'est différent. Parce que j'ai des preuves où je vais démontrer si la Bible toujours. Tu vas voir que non, la notion de jour, c'est dans la première fois dans la Bible, c'est dans la création. On dit Dieu a créé. Premier jour, deuxième jour, troisième jour. Et normalement, la référence ou la notion du jour est fixée sur le soleil. Parce que pour connaître le soir et le matin, à travers le soleil. Or, le soleil a été créé à quel jour? C'est quatrième jour. Là, on peut dire que non, premier jour. Il y avait la notion de le matin, le soir. Non, non. Deuxième jour, il y avait la création. Vous parlez, Dieu a créé. Dans le premier jour, il a fait ça. Deuxième jour, il a fait ça. Genèse 1, pour détailler. Quatrième jour, vous prenez Genèse maintenant, chapitre 1,
verset 16. Version courante, donc venons, 1,16 là-bas, le soleil maintenant. Et le soleil maintenant, c'est 4e jour. Est-ce qu'on avait fixé? Parce que quand Dieu créait, on disait que non, après la création de quelque chose, il dit il y avait un soir et un matin. Un matin. Mais le matin, mais la notion de jour, pour nous maintenant, est fixée comment? Par le soleil qui fixe, non? Par rapport au calendrier que nous avons. Vraiment, je pense que vous avez suivi cette belle démonstration. Alors, le peuple de Dieu, vous êtes pleinement bénis à partir de ces enseignements si riches venant de l'homme de Dieu qu'on appelle Molobeli Yankolo, l'homme de Dieu Thierry Koy. Et nous sommes arrivés à la fin. Laisse-moi dire merci à mon équipe technique. Là, nous citons les CT Mambo, nous citons le cordon Koutoula, Chris. Nous citons aussi Mama Divine qui est là, toujours au moins à nos côtés pour nous aider à certaines choses. Et nous saluons tout le monde. Je ne sais pas votre dernier mot. Ouais, merci beaucoup. Mon dernier mot est que, en tout cas, Dieu n'est pas un instrument de course. Parce que si nous prenons par exemple le mot Seigneur, parce que nous parlons le jour du Seigneur, le mot Seigneur, à l'époque, en hébreu, où les Hébreux utilisaient les Hébreux à l'époque, le mot Seigneur, parce que Dieu n'est pas un instrument de course. Les mots ici, où on interprétait, les gens interprétaient les mots là, c'était quel mot? Le mot Kiol. Et le mot là, c'est le mot, quel mot? Le jour. Et on dit par exemple Adonai, le Seigneur, qui signifie il faut prendre Dieu avec beaucoup de respect. Beaucoup de respect. Il ne faut pas peut-être blaguer avec Dieu, tout ça, avec Dieu. Donc, pour les programmes de jour, ce n'est pas vraiment important de condamner les gens. Que vous, si par exemple les gens prennent le samedi, vous payez une journée de repos ce samedi, vous les condamnez. Oh non, il faut dimanche. Non, ça, ce sont des raisonnements primaires. Ça, c'est ça pour vous chercher à emprisonner les enfants de Dieu. Ce n'est pas vraiment péché chez Dieu. Je pense que ça, là, c'est les arrangements. Je pense que là, vous avez encore frappé fort. La raison pour laquelle, vous voyez, non, il faut comprendre aussi, le salut, où les humains ne seront pas sauvés à travers les églises. Pourquoi? Les doctrines maintenant bloquent beaucoup de gens. Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Nous avons compris qu'il y aura beaucoup de sujets avec vous. Parce que avec ce que vous avez dit, je pense qu'il y aura vraiment beaucoup de sujets. Il y aura des invités qui viendront pour échanger avec vous. Je ne sais pas, est-ce que vous serez dispo au moins ouais. Je crois que vous avez dit que non. Recevoir les autres aussi sur ce même plateau. Je suis prêt, mon frère, je suis prêt. Ok. Je suis prêt. Ok. C'est notre objectif. On dit 100 Dieu, c'est zéro. Hein. Ah, ok. S'il y a des conflits, voilà, il nous dit 100 Dieu, c'est zéro. Alors, nous ne pouvons que vous souhaiter des encouragements dans ce que vous faites, parce que vous êtes Molobeli Yankolo. Vous avez un message particulier que Dieu a mis en vous pour éclairer les peuples de Dieu. Je tiens encore à rappeler que le nom de notre chaîne est bel et bien écrit sur le bas de vos écrans, de vos téléphones. Vous allez voir, c'est Doukey TV. Et il y a notre numéro de téléphone qui est là, le numéro WhatsApp, c'est le 089 9 64 74 00. Alors, c'est ça notre numéro WhatsApp. Si vous voulez un peu nous contacter, vous pouvez nous contacter par ce numéro-là. À nous revoir prochainement. Si vous avez des questions, balancez-les, n'est-ce pas, en commentaire. Et il sera là, il va vous répondre. Merci. Ouais.